Informez-vous par rapport au scandale qui est autour de vous. Si on parle autant de scandales d'environnement, de santé et autres, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pour m'intéresser beaucoup aux médias depuis très longtemps, parce que je suis un peu un lecteur effréné, je lis tout, vraiment tout et n'importe quoi, c'est le cas de le dire, c'est de ne pas croire tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. C'est toujours d'avoir le réflexe de journaliste qui est d'avoir deux sources différentes pour vérifier une information. Si vous voyez quelque chose sur Facebook qui vous semble incroyable, allez vérifier sur un autre site internet, sur lemonde.fr, sur Libération, sur BFM, sur LCI, sur ce que vous voulez, pour voir si l'information est liée aussi, et si c'est la même. C'est pas parce que c'est sur Facebook ou sur Twitter que c'est vrai, que c'est objectif. Et ça, c'est un peu le piège des réseaux sociaux, c'est qu'on peut partager tout et n'importe quoi sans filtre, sans vérification. Si les journalistes ne le font plus, c'est à chaque internaute de vérifier, d'aller chercher si c'est vrai ou pas. Et maintenant, avec Internet, on le fait en 30 secondes, en 2 clics de souris. Ça fait de nous des lecteurs critiques qui ont justement, comme on disait tout à l'heure, un libre arbitre, qui ont une conscience, qui se disent « Ah, je vois un truc qui me semble incroyable, est-ce que c'est vrai ?» Des choses incroyables, il n'y en a pas beaucoup de nos jours. Surtout avec Internet, on peut avoir accès à tout. Donc raison de plus pour aller vérifier sur autre chose que Facebook ou Twitter, pour voir si c'est vrai ou pas.